Voilà, donc j'ai mis en route l'enregistrement pour la séance de contact défunt avec votre papa. Alors écoutez, en fait, je suis complètement d'accord pour le mettre en ligne, pour le partager, parce que moi, je vous ai connu parce que d'autres personnes ont partagé. Et donc, c'est une chaîne que nous devons faire pour se faire du bien les uns les autres et faire connaître votre travail qui est remarquable et qui fait beaucoup de bien. Donc, je suis d'accord pour le mettre en public. Merci infiniment, Florence. Merci beaucoup. Merci à vous, Mélanie. Alors, je suis ravie que ça fonctionne parce que hier, j'avais 2 contacts défunts qui étaient prévus et qui n'ont pas pu se faire justement parce que ça ne fonctionnait pas. Pourquoi ça refonctionne, je ne sais pas. Toujours est-il que c'est ici et maintenant, c'est le bon moment. Et ça aussi, ça fait partie de mon travail de respect, j'ai envie de dire, des défunts. C'est-à-dire que quand ça coince, moi, je ne force pas, quoi. J'essaye vraiment de respecter. J'essaye. Bon, après, je suis têtue et j'ai tellement eu de problèmes informatiques, techniques, tout ça, que je lâche pas quand même l'affaire facilement. Mais bon, là, je suis ravie que ça fonctionne. Alors, donc, votre papa, Pierre-Antoine, qui est décédé il y a 3 ans, ça va faire 3 ans. Hein. Oui. Et alors, quand j'avais découvert ces photos, je me suis dit, mais quel homme, quelle prestance, quelle classe. Et puis, quels yeux. Il a de très, très beaux yeux bleus. Hein. Il a un regard qui est vraiment perçant. Hein. Absolument. Il était connu pour ça, pour avoir un regard très, très pénétrant. Il aimait chercher dans les personnes, au-delà de l'apparence. Ouais. Alors, donc, je vais me connecter à lui. Je vais prendre ma petite pierre de cristal de roche. Alors, j'ai mon cristal de roche ici, j'ai mon améthyste ici. Donc, ça, c'est les pierres qui aident aussi à la médiumnité, au contact avec les défunts. Donc, je vais lui demander s'il le souhaite de se manifester peut-être par le biais du caméscope. Pourquoi pas? Enfin, c'est plus le caméscope là, mais enfin, par le biais de l'ordinateur. Peut-être qu'on va l'entendre, peut-être qu'on va voir des choses passer. Voilà. En tout cas, il est le bienvenu. Je lui souhaite la bienvenue. Et voilà, je vais me prendre quelques secondes pour me connecter à lui. Alors, je ne vais pas forcément, moi, regarder l'écran. Hein, je vais plus me mettre sur l'écran. Donc, je regarde, mais je veux dire, je ne vous verrai pas forcément. C'est plus votre papa que je vais regarder par photo. Alors, comme ça, on sent quelqu'un de très cultivé. J'ai envie de dire qui aimait le verbe, qui faisait attention aux mots. Oui, c'est juste. D'ailleurs, il y avait peut-être même une petite, une attention particulière en tout cas. Il ne fallait pas prononcer un mot pour un autre. C'était vraiment important. Beaucoup de valeurs. Le respect, c'est une valeur très, très importante chez lui. Oui. Alors, je le sens arriver tranquillement. Je commence à le voir arriver d'un pas lent. Voilà, calme, posé. Alors, c'est pas courant, c'est pas systématique, mais là, il apparaît à moi plus jeune parce que sur sa photo, alors à quel âge il est décédé? J'ai pas regardé ça, mais presque 90 ans. Il avait, il avait 89 ans. Ouais, donc là, il se manifeste à moi, il doit avoir une 50aine d'années, quoi. D'accord. Peut-être plus sur l'apparence de la dernière photo avec un bouquet de fleurs comme ça. Voilà, il se manifeste plus sous cette apparence-là. Alors peut-être que souvent on a remarqué dans la médiumnité que les défunts qui se manifestaient pas forcément sous leur dernière apparence allaient choisir une période de leur vie qui leur plaisait. D'accord. Hein. Donc il arrive et il me fait oui de la tête. Donc peut-être pour confirmer ce que je viens de dire. Je dirais même plutôt entre 45 et 47 ans. Voilà.
pour être encore plus précise. C'est comme si ça avait été une période faste de sa vie. Alors là, déjà, j'ai entendu quelque chose. Il faudra vraiment réécouter cette bande parce que depuis le début, je pense qu'il y a des petits bruits. Mais là, à l'instant, on ne parlait ni l'une ni l'autre et j'ai entendu une voix se manifester. Alors pour l'instant, il est silencieux, il est près de moi, il est sur ma gauche, mais il ne se manifeste pas encore verbalement. Alors il est serein, il est calme, il est vraiment bien, je veux dire, voilà, il n'est pas dans la tristesse, la colère ou autre, parce que parfois ça arrive, hein, les regrets, le chagrin. Là, c'est pas le cas du tout. Ah, d'accord. Donc là, en fait, il m'évoque le fait qu'il est encore en train de faire ce qu'on appelle un peu un feedback. C'est quand on fait le point sur sa vie. Alors, c'est peut-être possible que c'est pour ça qu'il se présente sous cette forme-là. Il est peut-être en train d'étudier cette période-là. Alors, pour nous, on va se dire, oh, attends, ça fait 3 ans, il est encore sur ça. À savoir que de l'autre côté, le temps n'existe pas. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà eu une séance avec une dame qui était décédée depuis 20 ou 30 ans et qui était comme si elle venait de partir, en fait. Donc, voilà, pour eux, de l'autre côté, il n'y a pas de timing, quoi. Et à l'inverse, on a parfois des fins qui viennent de partir et qui pourtant sont déjà vachement avancées. Ça n'a rien à voir. Donc là, il me montre ça, qu'il est encore dans ce feedback et on sent quelqu'un de très serein face à ça. Parce que ça peut être déstabilisant, ça peut être même... oui, ça peut même être frustrant, mais là, ce n'est pas le cas du tout pour lui. On voit qu'il est très observateur. Je pense que c'était dans sa façon d'être, à mon avis. Oui. Il analyse beaucoup, mais de manière juste, de manière posée, pas dans les émotions à excès, quoi. Voilà. D'accord. Je pense que c'était sa façon d'être, quelqu'un qui reste droit. Quoi qu'il puisse se passer, il essaie d'éviter de tomber dans l'émotion, je pense. Je ne sais pas du tout pourquoi il me dit ça, mais peut-être que vous, ça vous parlera, je ne sais pas. Il me dit, ce qui est bien, c'est que je ne suis pas partie avec une jambe en moins. Oh, d'accord. Alors, est-ce que c'était une crainte? Est-ce qu'il a eu quelqu'un de son entourage qui est parti dans cet état? Je ne sais pas. Alors, ça peut être juste symbolique pour dire, ben voilà, finalement, je suis partie sereinement, je suis pas, voilà, j'ai pas été grabataire, malade. Je ne sais pas trop. Alors, il me montre jusqu'à la fin qu'il a essayé de garder la force physique, mentale qu'il a eue toute sa vie. On voit que c'est quelqu'un qui ne se laissait pas aller. Ça, c'était important. C'est peut-être en lien avec ce qu'il a dit juste avant. Il ne se laissait pas aller. On sent bien que les 2-3 dernières années de sa vie, ça a été plus compliqué de garder ce cap-là. Et pourtant, voilà, c'était vraiment sa ligne de conduite, en fait, de rester digne. C'est important, ça. C'était important pour lui. Oui. J'ai le ressenti de perte de mémoire. Comme des souvenirs des choses qui disparaissent, des absences.
des moments d'absence. Donc sûrement sur ces derniers moments, parce que là, c'est ce qui me fait ressentir. Alors le lien n'est pas hyper fluide, il est là, mais il ne parle pas directement et on sent qu'il va passer un petit peu du coq à l'âne. Il me donne des éléments, voilà, et débrouille-toi. Bon, c'est pas très étonnant parce qu'effectivement, s'il est encore dans... Bon, il était décédé il y a 3 ans, c'est pas si vieux que ça. Et puis s'il est encore dans ce feedback, bon, c'est qu'il a pas encore ascensionné complètement. Donc, moi, je suis toujours, hein, je suis leur cheminement et on arrive toujours à se débrouiller. Bien sûr. Alors, ils me disent que tu dis, c'est juste. C'est vrai, c'est juste. Ok. Alors là, on sent que c'est quelqu'un c'est une bonne personne, c'est une belle personne, vraiment. Et on sent qu'il aimait, en fait, apporter, je dirais pas son aide, parce que ça n'était pas ça, son expérience. On sent que c'était quelqu'un qui aimait partager son expérience pour que ça puisse servir. C'est pas quelqu'un qui était versé dans l'empathie à tout prix. Non. Quand il donnait un conseil, quand il donnait de son expérience, c'était pour que ça serve, mais c'était pas pour aider. Je sais pas comment mieux formuler ça, mais il y a une différence subtile, mais il y a une différence. Voilà. Je te donne ça, maintenant tu en fais ce que tu veux. Je suis pas là pour t'aider, je suis là pour partager. Je pense que c'est un peu ça, quoi. Bref, pour revenir à ce qu'il me disait, parce que là, il me parlait de la confiance en moi, donc il me disait de travailler ça. Merci, parce que c'est vrai que c'est quelque chose que je dois travailler, bon, comme tous, très probablement. Et il me montrait ça, que c'était vraiment important d'avoir confiance en soi, parce que c'est ce qui aide justement à rester droit, à rester digne. Et je pense que c'est ce qui l'animait, lui. Hein. On sent que c'est quelqu'un qui avait confiance en lui, pas forcément dans l'excès, mais ouais, on sent toujours un côté de justesse, quoi, équilibre. Tout à fait. C'est tout à fait ça. Ah, je le vois s'asseoir. Parce que c'est vrai que souvent, quand les défunts s'assoient, hein, c'est souvent sur un genre de banc. Ouais. Là, souvent, on se pose et ils vont raconter des choses. Enfin, il en raconte déjà, mais bon. Il me remontre sa jambe. Hein. Je ne sais pas s'il a eu un problème à une jambe avant de décéder, mais ça a l'air de l'avoir contrarié, en tout cas. Oui, tout à fait. Ouais. Alors, pareil, il me montre un autre côté de sa personnalité, quelqu'un qui est dans la gratitude, c'est-à-dire qui mesure la chance qu'il a d'être en vie, d'être au bon endroit, d'avoir réussi à créer des opportunités, parce que c'est pas quelqu'un qui se laissait porter comme ça. Non, non. Je pense que c'était quelqu'un qui avait de l'ambition et qui avait foi en lui, donc il s'ouvrait tout seul les portes. Voilà. C'est ça, absolument. Et donc, il me montre ça, là, encore ce côté-là de sa personnalité. Et tout en me disant ça, il est heureux, en fait. Il est heureux d'être de l'autre côté, comme il a été heureux d'être sur Terre. Il est en gratitude de ce qu'il a ici et maintenant. Il me dit, il ne faut pas vivre dans le regret. Il n'y a pas de regret à avoir. C'est pour ça, je pense aussi qu'il regarde ce feedback, sa vie, sans, je ne vais pas dire sans émotion, parce que ce n'est pas ça, mais avec du recul. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de regret à avoir. Il y a des informations à récupérer. Et qu'est-ce que je vais en faire? Ça ne sert à rien de regretter. Je vais mettre de l'énergie dans le regret, alors que je pourrais mettre de l'énergie à construire, reconstruire autre chose. Petit conseil,
de Pierre-Antoine au passage. Mais c'est juste, je trouve que c'est tout à fait juste. C'est pas toujours évident à faire pour ceux qui sont très, comme moi par exemple, sensibles, mais c'est tout à fait juste. C'est tout à fait juste. Il est content, il met sa main comme ça sur ma cuisse en tapant, c'est bien. Il est content que j'écoute son apprentissage. On sent que c'est quelqu'un qui aimait vraiment partager son expérience. C'était un plaisir pour lui de pouvoir raconter sa vie parce qu'il estimait que c'était source de leçons, en fait. Oui, oui, absolument, oui. Une longue vie, une longue vie. Oui. Alors, il revient sur ça parce qu'il me dit oui, c'est comme ça que je l'ai choisi, c'est-à-dire pour qu'elle soit longue, parce que son objectif, c'était vraiment de pouvoir faire plein de choses et pouvoir les partager. On a des gens qui parfois, malheureusement, décèdent très tôt pour d'autres raisons. Et là, lui, c'était prévu avant son incarnation. J'aurai une incarnation longue parce que j'ai plein de choses à y faire et plein de choses à partager. Mais alors, on voit que c'est très directif, sans être, comment dire, sans connotation négative, mais directif, tac, tac, tac. Toi, tu fais comme ça, et je ne sais pas s'il a été patron dans sa vie, mais à mon avis, ça lui aurait été très bien. Oui. C'est juste, vous avez raison. Ouais. Mais alors, un patron droit, mais pas un patron dur. Voilà, bienveillant. Ouais, c'est ça. Ouais. Toujours dans l'apprentissage, c'est le mot juste. Hein. C'est oui de la tête. Ah, on a entendu quelque chose. Alors vraiment, je vous inviterai, petite parenthèse, à réécouter cette vidéo au casque ou aux oreillettes. Bon, moi, j'ai toujours des internautes, je pense à Sophie notamment, que j'embrasse très fort, qui réécoutent les bandes, parfois même des années en arrière, pour dire j'ai entendu ci, j'ai entendu ça. Et c'est juste extraordinaire parce qu'après, c'est un très beau cadeau supplémentaire pour les familles. Quoi. Merci. Moi, je n'ai pas le temps de les regarder toutes pour les décrypter, pour l'instant en tout cas. Mais c'est juste extraordinaire quand on entend comme ça des voix. Puis la plupart du temps, les familles reconnaissent la voix du défunt. Donc c'est juste génial. Alors il me confirme, il me dit mais oui, oui, oui. Alors il me fait vraiment ça avec la main pour me dire qu'effectivement, il y a des voix, il y a sa voix sur la bande. Hein. D'accord. Donc on va l'entendre. D'accord. Alors, bon, là, je découvre une autre facette de votre papa qui est un petit peu plus souriant, plus blagueur, en me disant, bah, je suis quand même pas venue pour rien, quoi. Donc, il fallait qu'il s'exprime sur cette bande. Il fallait qu'il y ait ce petit plus. Même s'il y a sa présence, ben là, il y aura vraiment quelque chose d'encore plus palpable, audible. Et ça, c'était aussi un choix et une volonté pour lui. Alors, par rapport au tout début de la séance, le lien est plus fluide. Il est moins éparpillé qu'au tout début. Hein, donc, d'accord. On a une connexion qui se fait mieux. Super. C'est drôle parce qu'il me donne des conseils. Il me dit, oui, mais alors, ça le concerne lui, ce que je viens de dire, mais ça me concerne aussi moi. Il me dit, déjà, tu avais les jambes croisées. C'est drôle, hein. Donc, voilà, et c'est vrai que je les ai décroisées là. Et donc, ça peut gêner, en fait. C'est comme quand on est comme ça, où en fait, on se ferme. Et donc, il me parle de ça, il faut avoir les pieds bien posés à terre, ancrés. C'est un petit conseil médiumnique, puisque vous avez voulu mettre la vidéo publique, ça va parler à d'autres aussi, quoi. Donc, vraiment bien mettre les pieds à plat sur le sol pour être ancré à la terre.
Alors là, il me montre le fait qu'il a retrouvé quelqu'un qui a fait la guerre, mais je penche pour la guerre d'Algérie, qu'il aurait retrouvé de l'autre côté. Alors c'est moi qui interprète, parce que je vois, oh quoique, je sais pas, je vois cet homme avec une moustache noire, brune en tout cas. Il a un chapeau, enfin, comment on dit ça? Un képi sur la tête. Oh, quoique. Non, c'est peut-être plus vieux que ça encore. Je sais pas trop. Enfin, c'est quelqu'un qui a fait la guerre, qui l'a retrouvé de l'autre côté. Après, c'est vrai que ça peut être, par exemple, je ne sais pas, hein, son père, son grand-père qui aurait fait la Première ou Deuxième Guerre mondiale, après tout. Hein. Son frère, ou rien. Donc, mais je le vois, je vois ce monsieur, je le verrai en photo, je dirais, ah bah oui, c'est lui. Je vois un peu tourner comme ça avec sa casquette. Je pense que c'est son, je ne connais pas les termes, mais enfin l'attache, on va dire, de son fusil, comme ça, qui passe sur sa veste. Je pense que c'était quelqu'un de gradé, à mon avis, vu le képi, quoi. Bon, je ne sais pas en dire plus, mais enfin voilà, je le décris comme ça. C'est vrai que je reste quand même penchée sur un pays chaud et, euh, et probablement la guerre d'Algérie. Bon, voilà. Alors, bref, tout ça pour revenir sur cette personne, et on voit qu'ils échangent beaucoup, ils discutent énormément. Des discours un peu voilà, philosophiques autour de la vie, autour de ce qu'ils ont vécu chacun, et ça, c'est un grand plaisir pour votre papa, parce que je pense qu'il était très féru de ça étant sur Terre. Absolument. Et donc Très ça, juste. c'est du plaisir pour lui, quoi. Je suis même en train de me dire, si ça tombe, il ne le connaît même pas. C'est possible, en fait. C'est vrai qu'il me montre ça. Non, non, je pense que c'est quelqu'un qui l'a retrouvé. Donc, alors, il me montre aussi plusieurs personnes. Il me dit, j'ai aussi retrouvé plusieurs amis, hommes, femmes, des gens qu'il a connus. Je pense que de toute façon, il avait un cercle autour de lui très large. C'est quelqu'un qui était, pour moi, hein, de ce que je vois, très entouré sur le plan terrestre. Alors, pas forcément de personnes très proches, mais de gens, en tout cas, qui l'admiraient, oui, qui l'admiraient. Il n'y a pas d'autre terme. Alors, il revient sur ses valeurs et me dit-il ses convictions. Alors, je ne sais pas s'il parle de convictions politiques ou pas, mais on sent voilà, de la passion là-dedans. Hein. C'est vraiment quelque chose qui l'animait très fortement. Et il a l'espoir, bon, il dit je pense que oui, mais qu'il a su transmettre ça à son patrimoine familial, la notion de valeur. Parce que c'était vraiment, vraiment très important pour lui. Alors, il me dit, chacun va forcément l'entendre de son propre prisme, bien sûr, mais enfin, la base est là, quoi. Même s'il y a des choses il le dit en souriant, peut-être étaient désuètes, parce que, ben voilà, c'est pas la même époque, mais de manière générale, la base est là. Les racines me montrent ça, comme l'arbre
L'arbre de vie, bah, lui, il a été les racines. Et ça, c'est important pour lui. Alors, il me dit, je suis un grand-père comblé. Wow. Merci. Donc ça, c'est un petit mot pour ces petits-enfants. Et me montre un jeune, notamment en particulier. Un jeune homme. Qui vient de réussir quelque chose, ou qui, je sais pas, quelque chose de récent le concernant. Il revient sur la confiance en soi, hein, en disant que c'est important de cultiver ça vraiment chacun en soi. Et que, c'est intéressant ce qu'il dit, il n'y a personne qui peut nous aider à ça. Ça ne sert à rien de chercher la confiance chez l'autre en disant ah, c'est super ce que tu as fait, ou alors qu'est-ce que tu penses de ce que j'ai fait. Non, il dit ça ne sert à pas grand-chose en fait. Ça, c'est un pansement. Oh, on a entendu une belle voix là. Et un pansement sur une plaie, quoi. La confiance, elle est en soi, c'est tout. Il faut aller la chercher au fond de soi. Il ne faut pas l'attendre ailleurs. Il ne faut pas la chercher ailleurs. Faut pas, parce que sinon, effectivement, on va toujours être dans cette attente-là et c'est une fausse confiance, en fait. C'est une confiance pour faire plaisir à l'autre. C'est pas de la confiance en soi, au final. On sent que c'est vraiment une valeur, pas une valeur, mais une notion importante pour lui, ça. Hein. Son petit message conseil du jour. Alors, il me dit, j'aurais beaucoup à dire encore. J'aurais plein de choses à partager et je pense que c'est ce qu'il va faire. Alors, ce n'est pas encore le moment pour lui. Comme il est encore dans cette évolution de je fais le point sur ma vie, on dirait qu'il est aux 2/3 à peu près. Hein. Entre la moitié et les 2/3, je dirais. Mais on sent qu'après, c'est ça son objectif, c'est de continuer à pouvoir transmettre, continuer à pouvoir partager. Alors, sous quelle forme, sous quel format, je ne sais pas. Alors, ce qui est important de comprendre aussi, c'est que là, peut-être qu'il a mis 3 ans pour travailler sur cette moitié ou 2/3 de vie, mais peut-être que dans 3 mois, il aura fini tout. Puisqu'en fait, le temps n'existe pas de l'autre côté, c'est juste nous qui allons jauger tant d'années ou tant de mois, mais ce que je veux dire, c'est qu'après, il aura matière à partager. Je pense qu'il aidera. Enfin, on entend, hein, on entend des choses. Hein. Et je pense, c'est mon avis, hein, qu'il aidera des gens à écrire. Je le vois dicter des choses à des personnes qui écrivent parce qu'il veut transmettre. C'est son travail. C'était son travail sur Terre et ça va continuer de l'autre côté. Alors, je vais, pas me reconnecter, mais je vais lui demander s'il a encore des choses à partager. Puisqu'il me disait, j'ai encore plein de choses. Alors, je le vois très souriant et ça me fait très plaisir parce que depuis tout à l'heure, il est là, mais je n'avais pas vu encore un si grand sourire. Et là, il me dit, je suis content d'être là. Comme content aussi d'être compris, content d'être entendu. Je ne suis pas du tout convaincue hein, que la médiumnité, c'était quelque chose auquel il croyait. Je ne suis pas sûre, mais là, vraiment, cette volonté d'être entendu et de partager. Alors là, je l'entends dire mon épouse.
Et je le vois faire ça. Donc, je ne sais pas si votre maman est décédée ou pas, mais si elle n'est pas encore décédée, à mon avis, elle doit être souvent à ses côtés, hein. Parce que là, je vois une dame, mais qui est décédée, elle, il y a très longtemps. Une dame qui arrive à côté de lui. Alors, elle a de corpulence moyenne, voire un petit peu ronde, enfin avec des formes, on va dire plutôt comme ça. Elle a les cheveux jusque-là, à peu près gris. Et c'est une dame qui me semble un petit peu triste, hein, quand même. Elle est décédée il y a longtemps, hein. Donc, peut-être sa maman, je ne sais pas. Je la vois, mais quelqu'un, ouais, avec un fond triste. Ouais. Je la vois venir et puis baisser la tête et repartir. Ça me fait même de la peine parce que je ressens sa tristesse. Une dame qui n'a pas l'air d'avoir été heureuse, en fait, dans sa vie. Ouais, ça vous parle. Mm. Mm. Alors, je sais pas vraiment pourquoi il me l'a montré. Pourquoi juste avant, il a dit mon époux. Je sais pas trop, mais bon. Si vous aviez un jour l'idée de connecter, de faire une séance avec cette personne, cette dame, ça serait peut-être judicieux. Oui, voilà, on pourrait faire ça. Ouais. On sent que c'est pas du tout les mêmes personnalités, hein, mais rien à voir. Rien à voir. Alors, il veut, en fait, en vous montrant cette dame, vous dire qu'il n'est pas seul, que vous n'ayez pas peur de vous dire, oh bah s'il est en train de refaire le point sur sa vie et tout, du coup il est tout seul. Non, non, il n'est pas seul. Il a retrouvé d'autres personnes et il n'y a pas de. C'est pas une punition, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre quand ils sont sur cette période de feedback où ils doivent faire un peu le point sur leur vie. C'est jamais une punition. Alors, il y en a qui demandent d'être plus en recul, solitaire, mais ça n'est en aucun cas néfaste ou négatif pour eux, hein. C'est drôle parce que je le vois, là, bon, je vois qu'il s'éloigne un petit peu. J'ai l'impression qu'il retourne un peu à son activité. Et je le vois regarder et prendre des notes, comme s'il regardait le film de sa vie passée et il prend des notes. On sent hein, ce côté vraiment presque studieux, quoi, et cette envie d'apprendre par lui-même pour apprendre aux autres, en fait. Je pense que c'est quelque chose qui l'a nourri toute sa vie et qui fait Absolument. perdurer de l'autre côté. Oui, oui. Ouais. Alors, je le vois, il est assis, hein, mais je le vois de dos maintenant. Il n'est plus sur le banc sur lequel on était pour discuter, il est sur une chaise, comme un peu un bureau en fait, et il regarde, il prend des notes. Et je vois cette image qui s'éloigne, qui s'éloigne, qui s'éloigne. Donc, bon, je pense que là, il est en train de retourner à ses activités célestes. Alors moi, je reste vigilante, je regarde la scène et surtout, je reste présente parce que parfois, même quand visuellement ils sont éloignés, on a parfois quand même encore, même souvent, des petits messages auditifs. Donc, je suis là et je suis à l'écoute.
Alors là, il me fait comprendre qu'il reviendra avant la fin de l'année. Je ne sais pas si c'était votre projet, ça, de refaire une séance avant la fin de l'année, ou peut-être pas avec moi, peut-être pas sous cette forme-là, peut-être que c'est vous qui allez écrire, qui allez le canaliser, j'en sais rien, mais on sent que c'est imminent. Enfin, D'accord. ouais. Ça le fait rire, il me dit j'en ai pas fini avec vous. En vrai, je crois que c'est que le début, hein. À mon avis, ça sera un bel interprète céleste, je pense. Ouf, c'est tout. C'est fermé. C'est comme si d'un seul coup, on m'avait mis le rideau, quoi, d'un seul coup. Paf. Bon, enfin, il n'en a pas fini avec nous, donc ça, c'est la bonne nouvelle.